Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre propre livre photo, mais pas que, puisque le service que je vais vous présenter aujourd'hui va vous permettre de créer des albums photos, des posters, des cartes cadeaux, des calendriers, bref, vous allez pouvoir imprimer vos images sur plusieurs types de supports, et moi je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un livre photo pour un album de mariage, une naissance, ou même pour pouvoir créer votre portfolio, si par exemple vous êtes graphiste et que vous voulez donc avoir un support physique, ça sera parfait pour vous. Alors, je précise que je vais utiliser Salle Digital, qui est donc un des leaders de l'impression photo. Je n'ai pas été rémunéré pour réaliser cette vidéo. En revanche, j'ai contacté Salle Digital pour leur proposer de faire une vidéo, chose que je fais ici avec vous aujourd'hui. Et donc, j'ai reçu en contrepartie la possibilité de faire une commande d'un album gratuitement. Donc je marquerai sur cette vidéo en bas collaboration commerciale, mais je n'ai pas donc été rémunéré pour faire cette vidéo. Alors évidemment, il va vous falloir créer un compte pour pouvoir utiliser le service de Salle Digital. Il faudra aller sur le site web officiel, donc saal-digital.fr, et vous allez créer votre compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez accès donc à vos créations. Pour cela, il faudra cliquer en haut à droite de l'écran sur votre nom, prénom, ce qui vous emmènera donc sur le configurateur, si on veut. C'est là que vous allez pouvoir uploader vos images et gérer vos créations. Vous allez pouvoir démarrer une nouvelle création. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de créer plein de choses différentes, des photos, tout simplement. Un livre photo, c'est ce que nous allons faire ici dans cette vidéo. Vous pouvez créer un tableau, des cartes, posters, imprimer vos images sur des supports comme des calendriers, des mugs, des puzzles. Vous avez vraiment beaucoup de choses différentes qui sont possibles. Et les albums et puis toutes les créations que vous allez pouvoir faire sont vraiment de très bonne qualité. Vous avez même la possibilité de créer des livres avec une couverture solide, avec un revêtement en verre par-dessus. Bref, c'est vraiment top qualité. Donc là, vous allez pouvoir créer votre produit. Vous pouvez directement choisir le produit que vous souhaitez créer et ça fonctionnera. Mais vous avez également la possibilité de vous rendre sur votre galerie, ici à gauche. Je vais aller sur la galerie et là, vous allez pouvoir uploader des images. J'ai créé un dossier, j'ai créé une première galerie d'exemples ici, donc des photos de mariage. Pour l'exemple, je vais utiliser ces images-là. Toutes ces photos, je les ai récupérées sur Pixabay, qui est un site gratuit sur lequel vous pouvez trouver des images, ce qui va me permettre de pouvoir illustrer donc ce tutoriel avec ces photos. Et l'idée, moi ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de créer des galeries d'images, parce qu'à partir de la galerie, vous allez pouvoir créer plusieurs types de produits. Donc à partir de cette galerie, je vais pouvoir demander à créer un album photo, un calendrier, etc. etc. Alors ici, sur la galerie, c'est très simple. Il vous suffit juste de cliquer sur « Ajouter » et vous allez avoir la possibilité d'ajouter une ou plusieurs images pour pouvoir donc remplir votre galerie. Là, j'ai ajouté une douzaine d'images juste pour l'exemple. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir tout sélectionner ici pour pouvoir cocher donc toutes les images de ma galerie. Et là, je vais avoir des actions à droite sur ma sélection. Je peux supprimer la sélection, je peux télécharger toutes les images au format zip, je peux les copier ou je peux les déplacer vers un dossier, chose que j'ai faite, j'ai déplacé mes images dans le dossier mariage. Donc voilà comment vous pouvez vous organiser. Là, je vais désélectionner. Et maintenant que ma galerie est prête, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon premier produit. Alors pour créer un produit, il suffit d'aller à droite ici sur créer un produit. Ça va vous emmener sur la page de départ, et là je vais sélectionner le livre photo, et parmi les livres photos, vous avez plusieurs types de produits. Vous avez des livres avec une couverture souple, des livres avec une couverture rigide, vous avez des albums en mode portrait, paysage ou carré, vous avez des carnets, et vous avez les livres plus premium, vraiment si vous voulez un rendu professionnel avec une première de couverture, par exemple, en vert, ça sera les Professional Line. Je vais choisir un Professional Line ici. Donc vous choisissez le modèle de votre création. Une fois que vous avez choisi le modèle, vous allez devoir sélectionner un format. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir du carré. Donc là, par exemple, 21 par 21.
Vous pouvez avoir des livres en mode portrait ou en mode paysage. Tout dépend de vos images en fait. Si vous avez que des images en mode portrait, ben, vous prendrez le portrait. Si vous avez du paysage, vous prendrez le paysage. Ça dépend vraiment de vos photos. Si c'est des photos de paysage, vraiment de la nature, en général on prend un album type paysage. Et si vous avez beaucoup de portraits, d'où le nom, vous prendrez un album plutôt en mode portrait. Moi, pour l'exemple, je vais prendre un livre carré. Je vais prendre 30 par 30 ici. Une fois que vous avez choisi votre format, vous pouvez choisir la couverture. Donc là, on voit qu'on a une couverture en verre plus simili-cuir. Donc on a un petit aperçu ici. Vous pouvez avoir une impression sur de l'aluminium. Donc c'est vraiment des matériaux qui sont assez quali. Je vais garder le verre acrylique. Vous avez la surface de la couverture. Donc là, on peut choisir si on veut du simili-cuir noir, simili-cuir blanc, etc. Je vais choisir blanc parce que c'est des photos de mariage. Donc en général, le blanc, c'est plutôt associé au... Enfin, la couleur blanche est plutôt associée au mariage. Je vais donc choisir ça. Au niveau de la surface des pages intérieures, vous avez également la possibilité de choisir le type de papier que vous souhaitez utiliser. Donc là, j'ai pas vraiment de conseils, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Vous avez soit du papier photo brillant, mat ou satiné, ça dépend vraiment de vos préférences. Moi, j'ai une préférence pour le papier brillant. Vous pouvez faire un coffret cadeau si vous le souhaitez. Si l'album c'est pour offrir, vous pouvez ajouter un coffret cadeau. Alors, chose que je n'ai pas dite là dans cet exemple, dans ce tutoriel, je vais créer un album pour moi-même. Mais vous avez également la possibilité de vendre directement grâce à la plateforme Salle Digitale. Vous avez la possibilité de vendre vos créations. Par exemple, si vous organisez un mariage et que vous voulez créer un album photo pour vous, vous pouvez le faire. Si vous voulez donner la possibilité à vos invités de commander votre album de mariage, s'ils veulent une copie pour eux, vous avez la possibilité de le faire, de définir un prix de vente et de permettre les commandes. À ce moment-là, vous partagerez le lien avec vos invités de votre mariage, et ils auront la possibilité de faire imprimer leur version de l'album. Vous avez la possibilité d'enlever le code barre. Donc là, pour cet exemple-là, il n'y a pas de code barre. Mais sur certains produits que vous pouvez commander sur Salle Digitale, vous aurez des codes barres, et parfois avec un petit supplément de prix, vous aurez la possibilité d'enlever le code barre. Donc là, par défaut, il n'y en a pas. Et au niveau de l'épaisseur du papier, vous pouvez choisir si vous voulez une épaisseur normale ou en mode extra épais. Alors moi, j'ai déjà testé à titre personnel les produits de Salle Digitale, et le papier normal est déjà ultra qualitatif. Donc c'est déjà vraiment top comme ça. Je vais rester sur du normal, et maintenant que j'ai choisi toutes les caractéristiques de mon livre, je vais cliquer sur Créer pour valider la création de mon album. Donc, une fois qu'on crée l'album, vous arrivez sur cette page. Vous pouvez soit partir d'un modèle totalement vide, que vous allez organiser vous-même, soit vous pouvez faire appel à leur outil, et leur outil va vous aider à générer un album en fonction de vos images, du format des images, est-ce que c'est du portrait, est-ce que c'est du paysage, etc. Leur outil va automatiquement vous générer une première version de l'album. Moi, je vais utiliser donc le livre photo minute pour pouvoir gagner du temps. Donc, je vais choisir à droite. Une fois qu'on a choisi comment est-ce qu'on souhaite générer l'album, on a la possibilité de choisir de la décoration pour cet album. Est-ce que vous voulez quelque chose de neutre, de floral, etc. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des thèmes. Nous, on est sur un thème mariage. J'ai la possibilité dans les catégories ici, et je vois mariage. Je peux filtrer sur mariage pour pouvoir choisir quelque chose qui me plaît, et je peux prendre par exemple les silhouettes ici. Et je vais choisir donc un modèle type mariage pour l'habillage de mon livre. Ici, j'ai mes photos. Alors évidemment, j'en ai pas beaucoup. Sur un album, il faudrait beaucoup plus de photos. Il en faudrait peut-être 30, 40, enfin ça dépend. Là, j'en ai pas beaucoup, mais pour l'exemple, ça me suffira. Je vais faire continuer. Une fois que vous avez fait ça, le système va vous recommander un nombre de pages par rapport à votre nombre de photos. Vous aurez toujours la possibilité d'ajuster ça plus tard. Mais si vous souhaitez le faire dès le départ, vous pouvez modifier le nombre de pages. Au plus vous ajoutez des pages, au plus augmentera le prix. Donc tout dépend en fait du nombre de photos que vous avez à ajouter à votre album. Donc là, je vais prendre un petit album de 26 pages.
je vais faire continuer, et là ça va me générer donc une première version de mon livre. Donc une fois que vous arrivez ici, vous avez la possibilité d'ajuster vos images. Comme je vous l'ai dit, l'outil a généré pour moi un album déjà pré-rempli. On voit que la personne ici n'est pas totalement bien cadrée sur la page d'accueil. Alors déjà j'ai la possibilité de choisir d'autres formats pour cette page d'accueil. Je peux modifier donc l'apparence et choisir ce qui correspond le mieux à mon besoin ici. Là, j'aimais bien la première version parce que ça remplit bien tout l'espace qui est disponible. Par contre, la personne ici n'est pas bien centrée sur le livre. J'ai donc la possibilité de recadrer l'image comme ça. Je vais pouvoir agrandir un peu l'image. Donc on a vraiment la possibilité d'ajuster ça à notre guise. Et puis je peux faire glisser l'image comme ça vers le bas. Hop, pour pouvoir bien positionner mon image. Donc là, ça me convient un peu mieux. Je vais remonter un peu l'image. Et là, ça me convient. Vous avez ici en rouge une zone de sécurité, si on veut, puisque votre album va être imprimé, ça va être découpé par une machine pour pouvoir générer votre livre dans le bon format. Si vous avez des choses importantes qui dépassent, faites attention de bien les cadrer en fait dans la zone en rouge. C'est vraiment une petite marge de sécurité pour éviter que votre photo soit découpée. Donc respectez bien cette zone-là. Alors là, ça servirait pas à grand-chose, mais on a la possibilité également de tourner les images, d'effectuer une rotation, si besoin, si vous voulez mettre en place des designs un peu sympas. Alors, sur toutes les pages, vous avez la possibilité d'apporter des petites modifications. Par exemple, si vous voulez créer un texte, vous pouvez cliquer sur l'outil texte ici, ce qui fait que ça va donc ajouter un texte sur la page actuelle. Donc ça va automatiquement ouvrir l'outil texte et je vais pouvoir mettre par exemple l'année. Je vais pouvoir mettre l'année. Vous pouvez choisir la taille de la police. Vous pouvez choisir la police d'écriture. Vous pouvez donc augmenter, diminuer la taille, modifier la couleur du texte, la position, etc. Et ensuite, lorsque vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur OK et ça va valider vos modifications. Donc là, mon texte a été ajouté à la page. Une fois que j'ai fait ça, j'ai toujours la possibilité de le sélectionner et de pouvoir cliquer sur éditeur de texte pour ouvrir de nouveau l'éditeur de texte si je me suis trompé. Si je me suis trompé au niveau de la couleur ou si j'ai fait une faute d'orthographe. Puis vous avez la possibilité de déplacer le texte pour pouvoir le positionner où vous le souhaitez. Et pour être un peu plus précis, vous pouvez même utiliser les flèches du clavier pour déplacer le texte pixel par pixel de façon à bien le positionner là où vous souhaitez. Vous voyez là, j'ai un petit peu dépassé des limites et j'ai un petit message qui me dit de bien faire attention, de respecter les lignes de découpe. Donc là, j'ai ajouté du texte, mais si je veux, je peux également ajouter des petites images, des illustrations. Il existe plein de sites en ligne sur lesquels vous pouvez trouver des icônes. Par exemple, il y a Icons8. Vous pouvez trouver des icônes sympas si vous voulez ajouter donc des petites illustrations. Par exemple, je peux rechercher un cœur et je vais pouvoir retrouver des petites illustrations comme ça. Je peux télécharger les images et les utiliser. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, en fait, sur Salle Digitale, vous avez directement accès à des images. Si je me rends ici sur Clip Art, j'ai tout un tas d'images qui sont à ma disposition, qui vont me permettre d'animer un petit peu, enfin d'ajouter un petit peu plus de vie à mon album. Alors pareil, j'ai des catégories ici. Si je vais dans les catégories et que je recherche mariage, voilà. Ça me montre que les illustrations qui correspondent au thème mariage. Et puis là, je vais avoir la possibilité de retrouver donc plein de choses sympas. Je vais prendre par exemple des fleurs ici. Je vais faire glisser les fleurs sur ma page pour ajouter un petit peu de décoration. Donc là, ça ne me convient pas. Je voudrais faire une symétrie parce que je veux mettre les fleurs sur le coin supérieur droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'outil symétrie pour pouvoir appliquer ma symétrie sur mon image. Et là, je vais pouvoir positionner mon image en haut à droite de mon écran, histoire que ça fasse une décoration par ici. C'est un peu grand, l'image, enfin le dessin passe au-dessus de la personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un petit peu la taille pour pas qu'il y ait de superposition. Et là, j'ai ma décoration. Bref, vous pouvez vraiment personnaliser vos albums comme ça, comme
comme bon vous semble, c'est assez simple et intuitif. Alors je vous ai dit que vous avez la possibilité d'ajouter des pages à votre guise. Si jamais vous ajoutez des photos par la suite et que vous êtes limité en termes de pages, vous avez juste à cliquer sur ajouter une page. Ce qui aura pour effet évidemment d'ajouter une nouvelle page à votre album et vous pouvez donc ainsi ajouter autant d'images que vous le souhaitez. Quand il n'y a pas d'image sur votre page, on a ce petit icône là qui vous dit que vous pouvez faire glisser une image et les images sont disponibles à gauche dans votre galerie. Comme moi j'ai utilisé toutes les images, je ne vois plus d'images ici, mais si je décoche cacher les images utilisées, je peux de nouveau voir les images qui sont disponibles. Et évidemment là je vais réutiliser 2 fois une image, mais vous dans votre cas, vous aurez plus d'images que moi et vous aurez donc des images uniques. D'ailleurs vous pouvez voir les pages sur lesquelles les images ont été utilisées. On peut venir faire glisser, déposer l'image sur notre album, ce qui fait que l'image apparaît bien ici. On a la possibilité donc d'agrandir l'image comme ça pour pouvoir donc commencer à organiser notre album. On peut dépasser, on peut faire une image qui est sur 2 pages, et puis à droite ici j'ai un petit espace sur lequel je vais pouvoir mettre du texte, si je veux mettre par exemple la liste des invités. On peut se rendre sur... je me suis trompé, on peut se rendre sur les modèles, voilà. On peut se rendre sur la zone modèle pour ne pas s'embêter à positionner manuellement les images et utiliser directement un modèle prédéfini. Là, j'ai placé mon image manuellement à gauche. Si je veux la mettre côté droit, je peux utiliser le modèle, ce qui va automatiquement me positionner l'image comme sur le modèle ici. Et donc voilà, ça me positionne rapidement en un clic mon image. Maintenant, si je veux ajouter un petit motif ou un petit texte à gauche, j'ai juste à utiliser le modèle qui correspond. Et voilà, ça m'a ajouté un petit motif pour combler l'espace vide à gauche. Si un modèle que vous utilisez régulièrement, vous pouvez cliquer sur le petit cœur ici, histoire de l'ajouter à vos favoris, et que ce soit plus facile ensuite de pouvoir réutiliser le modèle. Vous avez un filtre pour afficher uniquement les favoris, et au moins ce sera beaucoup plus pratique de réutiliser un modèle que vous aimez bien. Chose importante, pensez à enregistrer votre travail, au cas où si votre ordinateur plante, si vous avez une coupure internet, etc. Pensez à enregistrer régulièrement votre travail, parce que vous allez passer du temps sur votre album, donc c'est important de garder une copie, comme ça, pendant que vous le créez, vous avez l'esprit tranquille, puisque vous aurez toujours une copie au cas où s'il y a un souci à un moment donné. Et puis voilà, donc vous avez toutes les pages en dessous, vous avez vraiment toutes les pages de votre album que vous pouvez donc visualiser. Vous pouvez vous rendre sur chaque page individuellement. Vous avez la possibilité de supprimer une page si vous voulez l'effacer. Et vous avez également la possibilité de prévisualiser en grand votre album. Donc maintenant, je vais partager avec vous des conseils plus sur comment vous allez pouvoir trouver des couleurs. Comment vous allez pouvoir trouver des couleurs sympas pour faire un livre vraiment joli. Ou en tout cas, trouver une harmonie dans les couleurs et avoir vraiment un mélange qui est plutôt bien fait. Pour l'exemple, je vais utiliser cette page-là. À gauche, j'ai une photo. À droite, j'ai un espace totalement vide. Et je vais combler cet espace avec un petit texte, par exemple. Ce que je veux, c'est trouver des couleurs complémentaires par rapport à l'image. Moi, j'utilise la roue chromatique d'Adobe pour pouvoir trouver des couleurs qui vont bien ensemble. Ça va vous permettre de générer une palette de couleurs. Pour cela, c'est très simple. Vous allez sur le site web color.adobe.com où vous marquez juste roue chromatique d'Adobe et vous allez tomber sur cette page-là. Ici, vous allez pouvoir choisir une couleur qui vous plaît. Donc, j'utilise le cercle principal ici et je peux choisir une couleur qui me plaît et ça va me générer une palette de couleurs. Vous avez plusieurs types de palettes, vous avez des couleurs semblables, vous avez des couleurs complémentaires, vous avez la triade que j'aime bien utiliser, et là on peut prendre des couleurs pastel par exemple, ça va bien pour les photos de mariage, tout ce qui est pastel c'est plutôt pas mal pour mariage, et en revanche si vous faites un album pour enfants, vous allez plutôt partir sur des couleurs vives, comme ça. Et bref, l'outil va vous permettre de trouver en une petite seconde des couleurs complémentaires qui se mélangent très très bien ensemble et ça va vous générer ici une palette de couleurs.
que vous pouvez télécharger au format JPEG pour pouvoir utiliser ces couleurs pour votre album. Vous allez pouvoir créer des fonds unis, des couleurs pour le texte, pour vos images, etc. etc. Ça, c'est une façon de faire. Une seconde façon de faire, c'est d'extraire le thème. Pour cela, c'est très simple. Vous allez venir ici, donc sur extraire le thème, et vous allez sélectionner un fichier. Là, pour l'exemple, je vais récupérer l'image que j'ai utilisée donc sur l'album, sur la page que je suis en train de vous présenter. Et l'outil va automatiquement m'extraire une palette de couleurs par rapport à cette page. Ensuite, cette palette de couleurs, vous allez pouvoir l'adapter très légèrement. Par exemple, là, j'ai la palette colorée, la palette qu'ils appellent donc colorée. On aurait pu se mettre sur des couleurs plus sombres, plus profondes, mais là, je vais prendre des couleurs douces, parce qu'on est sur un album plutôt mariage, donc je vais plutôt aller sur des couleurs douces. Et donc là, ça va m'extraire des couleurs issues de ma photo, et je vais pouvoir sélectionner ce qui me plaît le plus. Je vais essayer déjà avec cette couleur-là. Je peux venir ici copier le code couleur pour pouvoir la réutiliser. Donc, une fois que j'ai récupéré le code couleur, je peux aller sur mon album. Ici, je vais mettre une couleur de fond. Donc, pour cela, je vais me rendre sur l'arrière-plan par là. Là, j'ai des couleurs déjà prédéfinies qui sont plutôt sympas. Je peux directement utiliser des couleurs prédéfinies. Et j'ai la possibilité de choisir manuellement ma propre couleur. Alors, pour information, vous avez également des couleurs dégradées. Vous avez des couleurs, enfin des textures plutôt, si vous voulez mettre une texture d'arrière-plan. Vous pouvez mettre une image, etc., etc. Moi, je vais vraiment rester sur une couleur et je vais choisir une couleur personnalisée. Pour cela, je vais aller sur la palette de couleurs et je vais faire choix de la couleur pour choisir moi-même le code couleur que je vais venir coller ici et je fais OK pour valider. Et là, ça va bien utiliser la couleur que j'ai extraite de l'image grâce à l'outil de Adobe. Une fois que j'ai fait ça, je peux ajouter un texte. Ce texte, je vais le colorer toujours en utilisant une couleur de la palette, par exemple celle-ci. Donc je sélectionne mon texte, couleur du texte, choix de la couleur, CTRL V, OK. Donc là, j'ai bien coloré mon texte. Et ensuite, ce texte, je peux l'agrandir en 160 points, par exemple. OK. Et je vais pouvoir venir le positionner sur mon album, sur la partie de droite. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des repères, j'ai des grilles ici. J'ai des repères qui me permettent de bien centrer le texte par rapport à la page. Alors d'ailleurs, mon texte, j'aurais pu le mettre en gras. Je vais le sélectionner et le mettre en gras ici. OK. Et donc, grâce aux repères, grâce à la grille, j'ai la possibilité de bien le positionner sur ma page centrée. Pour information, en parlant de grille, si je me rends sur l'outil page, j'ai la possibilité d'afficher une grille, comme ceci, et j'ai la possibilité d'activer l'ancrage pour pouvoir facilement positionner et ancrer des éléments sur une grille si je le souhaite. Alors maintenant, je vais vous montrer une dernière étape qui est comment créer une image un peu plus personnalisée si jamais vous voulez vraiment créer un design très très personnalisé et que le service ne vous permet pas de faire ce que vous avez en tête. Si jamais vous voulez créer une forme qui n'existe pas sur Salle Digitale, vous pouvez utiliser un outil comme Photoshop, ou là en l'occurrence, je vais utiliser Photopea, qui est une version en ligne de Photoshop, c'est gratuit sans inscription. Je vais cliquer sur Nouveau projet pour créer un nouveau projet. Je vais créer une image de 1500 par 1500. Donc je vais créer une image carrée, puisque mon album est carré. Je valide. Ensuite, je vais venir faire glisser-déposer une image et je vais la positionner là. Je vais l'agrandir pour que l'image prenne toute la place qui est disponible. Donc je fais glisser et déposer mon image manuellement ici. Et ce que je veux, c'est une image ronde. Je veux pas que l'image soit carrée, je veux vraiment un rond. Je vais donc venir ici sur l'outil de sélection. Je vais faire clic droit et faire une sélection en mode ellipse. Je vais cliquer tout en maintenant Shift enfoncé pour pouvoir faire une sélection ronde et positionner le rond ici, bien centré, histoire de
bien sélectionner tout mon sujet comme ça. Donc là, ça me sélectionne l'image. Je vais faire sélection inversée. Ça va inverser la sélection. J'appuie sur... j'allais dire j'appuie sur supprimer, mais non, je vais d'abord faire clic droit sur mon image, pixeliser, pour pouvoir agir sur les pixels. Ensuite, je fais supprimer pour pouvoir supprimer l'image. Sélection, désélectionner. Donc là, on voit que mon image n'est pas centrée par rapport à l'écran. Je vais prendre le curseur pour pouvoir bien positionner mon image au centre. Et puis, comme pour tout à l'heure, je vais ajouter une image d'arrière-plan. Donc vous pouvez ajouter autant de calques que vous voulez. Ça fonctionne vraiment comme Photoshop. On peut venir récupérer une des couleurs ici, par exemple, si vous avez une palette de couleurs. Et une fois que vous avez récupéré votre couleur, vous pouvez utiliser le pot de peinture. Grâce au pot de peinture, vous allez pouvoir ajouter un arrière-plan. On peut choisir une couleur. Et là, je vais coller une couleur que j'ai copiée sur ma palette. Donc j'ai récupéré cette couleur-là. Je clique pour valider ma modification. Et puis je peux faire fichier, et là vous allez exporter votre image, par exemple en tant que PNG. Donc là, peut-être pour être un peu plus cohérent avec cette image, je vais extraire son thème. Et on va prendre donc une couleur, et puis coller la couleur ici, pour tester comme ça. Je retourne ensuite sur mon album. Et là, évidemment, mes images, je ne les ai pas dans ma galerie. Je vais donc cliquer sur « Ajouter d'autres images ». Puis, je vais sélectionner mon appareil pour récupérer les images depuis mon ordinateur. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'ai récupéré les images que j'ai créées. Je peux venir faire glisser-déposer l'image. Puis, sur le modèle, je vais avoir la possibilité de faire ça, pour pouvoir faire en sorte que l'image prenne toute la page. Ensuite, à droite, si je veux rajouter une image, je peux faire petit plus ici pour ajouter une image de mon appareil. Ou alors, vu que je l'ai déjà importé, je peux simplement la faire glisser-déposer ici comme ça. Et ensuite, on peut positionner notre image. Et voilà comment vous pouvez créer des... images avec un design sympa, ce qui serait plus compliqué à faire avec le service ici en ligne. Vous pouvez utiliser directement Photoshop, exporter vos images, et utiliser directement donc les images que vous aurez exportées comme ça. Alors attention, là j'ai pas vraiment prêté attention, mais on voit que la bulle, le cercle, est très proche de la ligne de découpe. C'est mieux de garder beaucoup de marge pour pouvoir être sûr que le sujet principal ne sera pas découpé lors de la création de votre album photo. Donc voilà pour les quelques conseils que je pouvais partager avec vous sur comment créer un album photo facilement avec Salle Digital. Vous pouvez enregistrer votre travail, vous pouvez le partager si vous voulez montrer à votre partenaire ce que vous avez fait et pour avoir des commentaires pour pouvoir améliorer donc votre création si besoin. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez ajouter au panier directement votre album. Si jamais vous avez oublié de remplir des pages, ce qui est mon cas, vous aurez un petit message d'avertissement qui vous dira attention, certaines pages sont vides. Là, je vais juste ignorer l'avertissement. Je valide. J'ajoute au panier. Et puis, à partir de là, j'ai la possibilité de passer ma commande pour pouvoir recevoir mon album sous 2 à 3 jours ouvrés. Ou plutôt non, l'expédition est faite dans les 2-3 jours qui suivent votre commande. Donc voilà pour toutes les étapes, et comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez créé un produit, vous avez la possibilité de le mettre en vente via le menu ici vente que vous pouvez retrouver à gauche de l'écran. Alors attention, ce menu vente n'est pas activé par défaut, il faut se rendre sur votre compte personnel et il faut activer l'option de vente pour pouvoir vendre vos produits numériques comme des albums photos ou des goodies. Il faut vraiment activer cette option pour pouvoir visualiser ce menu vente. Et si vous remplissez donc toute la checklist qui vous est proposée, vous pourrez passer gratuitement de 5 Go à 10 Go d'espace de stockage
pour pouvoir uploader encore plus de photos sur votre galerie et pour pouvoir créer d'autres produits. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la création d'un album photo avec Salle Digital. J'espère que ce tuto vous aura plu. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.